Bienvenue à tous à cette autre édition du Flash Info sur CAB News 24. Le point sur l'actualité. En ouverture, religion, le jeûne du mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Et déjà, dans le Lamida de Garoua, Sa Majesté Alim Garguer Hayatou a tenu ce 6 juillet une concertation avec ses notables dans le but de rappeler aux fidèles musulmans de se conformer comme il est de coutume au principe de l'islam. Des directives et des dispositions ont été évoquées pour être pratiquées pendant cette période d'abstinence et de prière intense. Et puis, c'est dans un esprit de partage et de convivialité que ces fidèles se sont séparés avec des doigts. Restons dans le Nord pour parler jeunesse et citoyenneté. Le service civique national protège les jeunes et populations marginalisées. 30 Bororo et 30 autres des zones frontalières de Dazal ont été sélectionnés. Le comité de sélection des volontaires de la QV 2013 du service civique national de participation au développement dans le Nord a rendu sa copie ce 5 juillet au cours d'une réunion tenue à l'effet dans la salle de réunion des services du gouverneur. Après leur opérationnalisation, le comité entend mettre à leur disposition des appuis financiers et autres moyens qui leur permettront d'emboîter le pas aux autres jeunes déjà sur le terrain. Joseph Otto Wilson, le gouverneur de la région du Nord, par ailleurs président du comité dans la région du Nord, a exhorté les membres du comité pour un travail estimé bien fait, tout en affichant son optimisme quant à l'accomplissement de leur mission. Dans la région du Sud-Cameroun, le département de la Villa évalue son taux d'exécution 6 mois après le lancement de l'année budgétaire. Le bilan dégagé à l'issue de la deuxième session du comité départemental du suivi participatif qui vient de ce qui s'est tenu dans la salle des réunions de la délégation du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire souligne de nombreuses carences qui sont en passe de pénaliser le taux d'exécution des projets alloués à ce département. Les statistiques produites au cours des travaux de cette seconde session annuel du comité de suivi participatif du budget d'investissement public, le BIP 2013, dans le département de la Villa relève que sur 180 projets représentant une enveloppe de 746 792 000 francs CFA, 19 marchés seulement à ce jour sont déjà passés aux prestataires de services pour un taux d'exécution physique de 10,27%. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, le comité régional du service civique national de participation au développement s'est réuni ce 5 juillet dans le but d'établir la liste définitive des dossiers que le comité local a pu recenser dans les différents lieux de sélection pour le compte de la QV 2013 de la région des Gentlemen. Les jeunes volontaires originaires du département de Ngok et Tunja sont appelés à suivre dans les prochains jours leur formation dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et les travaux qui se sont tenus dans la salle des conférences du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire était présidé par le secrétaire général de la région du Nord-Ouest, Monono Absolon Woloa. Et en culture, le pionnier du Bensikil, André-Marie Talla, célèbre à célébrer ses 45 ans, de carrière musicale. L'artiste était face à la presse ce 5 juillet 2013 à Douala. Il a présenté en exclusivité son album single extrait du coffret collector spécial 45 ans. Et puis, un concert a accompagné les artistes qui ont marqué la période du Bensikil. André-Marie Talla a également évoqué la mise sur pied d'une école de musique pour assurer la relève. À présent, les nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec les confrères de l'agence France-Presse. La tension entre pro et anti-Morsi reste vive en Égypte. De nouveaux débordements sont à craindre, d'autant que les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations. Les violences auraient fait 37 morts et plus de 1000 blessés à travers le pays ces dernières 24 heures. L'espoir semble renaître pour Edward Snowden. Le Venezuela et le Nicaragua affirment être prêts à lui accorder l'asile. Des annonces qui interviennent au moment où l'ex-consultant de la NSA, bloqué depuis 14 jours dans un aéroport de Moscou, voit sa situation s'enliser. Une question reste entière, comment Snowden va-t-il rejoindre un de ses pays d'accueil ? Près d'1 million d'euros récoltés par l'UMP, c'est ce qu'affirme la direction du parti après l'appel aux dons lancé jeudi soir. L'ancien président de la République a vu jeudi ses comptes de campagne 2012 invalidés par le Conseil constitutionnel, ce qui avait poussé Nicolas Sarkozy à sortir de sa réserve et à s'exprimer sur Facebook. Bison futé voie rouge en Île-de-France et orange ailleurs, samedi dans le sens des départs. Le trafic restait très dense sur l'autoroute A6 à la mi-journée à l'occasion du début des vacances scolaires d'été. Pas moins de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette première grande vague de départ.
Marion Bartoli sacrée à Wimbledon. La Française s'est imposée en finale face à l'Allemande Sabine Lisicki. Elle devient ainsi la 3e Française à gagner l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur CAMnews 24.